Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre à faire un Pareto dans Excel. Et puis je te donnerai la possibilité de récupérer le fichier qu'on va créer ensemble en live maintenant. Donc un Pareto, tu sais ce que c'est, j'imagine. Si c'est pas le cas, le principe c'est quoi? C'est que c'est 20% des efforts qui font 80% du résultat. Et donc l'idée souvent c'est quand on fait un Pareto, c'est d'identifier quelles sont les principales causes ou les principaux éléments qui font le maximum d'impact et se concentrer là-dessus. J'en parle aussi dans la formation où j'apprends à gérer le temps et la gestion des priorités, mais en gros, l'idée c'est ça, c'est de se focaliser sur ceux qui payent. Et pour ça, souvent, il y a des choses qu'on peut faire simples, et puis après on peut aussi le faire dans Excel quand on a beaucoup de données, et c'est ce que je vais te montrer. Donc souvent, en fait, on fait ce genre de graphique. Donc je vais t'apprendre à faire ce genre de graphique assez rapidement. L'idée, c'est de comparer, de classer en gros ceux qui ont le plus d'impact et aussi de comparer en cumulé, en fait, ce que ça fait. Et souvent, on s'aperçoit de manière assez naturelle, je ne sais pas si c'est une loi naturelle, mais on constate que tout n'est pas égal et qu'effectivement, il y a certaines choses qui pèsent plus que d'autres. Et que, en gros, il y a 20% des éléments, c'est-à-dire ceux qui sont au début, qui pèsent au cumulé plus de 80% de l'impact. Voilà pour ça. Qu'est-ce que tac tac tac. Voilà. Donc ça c'était le principe de Pareto, c'est 80% des entrées font 80% des sorties, que ce soit en temps, en ressources, en efforts, en problèmes. Voilà. Voilà le principe. Donc on va démarrer de suite. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est un graphique un histogramme. Donc on va mettre, je sais pas, par exemple, moi je te propose de faire un exemple avec des villes, mais tu peux le faire avec ce que tu veux. Donc là, on va dire que c'est ta donnée. D'accord, donc tu mettras ton titre. Là, je mets ville pour comprendre. Et puis on va mettre le nombre d'habitants. Ok, donc là, je mets juste nombre, mais tu comprendras. Et après, on va tout simplement avoir un cumul en pourcentage. Donc le nombre ici, on va faire tout simplement une somme de ce qu'on va y mettre ici, d'accord? Donc là, je vais jusqu'au bout, paf. Et puis le cumul, c'est tout simplement la somme de cette partie-là, d'accord? Donc là, je vais figer en appuyant sur F4 la cellule, et je vais mettre, alors, évidemment, ça marche jamais quand on veut faire comme ça, donc je fiche que la première cellule, et tu vas comprendre pourquoi. Et ici, je mets divisé tout simplement par le total qu'on avait mis ici, et je fige aussi donc en mettant les dollars ou en appuyant sur F4. Donc ici on a 0, mais par contre si on teste, voilà, donc là 10, 10, voilà, et là on voit que ça fonctionne. On va mettre ça en pourcentage, ici, hop, et puis on va étirer la formule autant de fois qu'on veut. Voilà pour le principe. Donc on vérifie que ça marche, d'accord, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça c'est la manière dont on peut faire un Pareto. Ce que je te propose, c'est que je suis allé simplement sur l'INSEE et je suis allé récupérer des infos ici, des tailles de villes et de leur population. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des données sur Internet, là, voilà, un tableau de données, tac, copier. On va le coller par ici, par exemple, code spécial en valeur. Et ce qui nous intéresse, c'est la ville et la population. Ok, donc on va aller récupérer tout ça. Copier et coller juste les valeurs. Ok, donc ça, je vais pouvoir le supprimer. Ici, je vais mettre quelque chose pour qu'au niveau un peu plus clair. Voilà. Donc on a là nos villes, d'accord, et le total des 50 premières villes, a priori. Voilà, hop. Et on a un Pareto où on voit effectivement qu'on arrive à 80% avec, tac tac tac, donc ici 23 villes sur les... donc en gros la moitié des villes, a priori.
représente déjà 80% du volume. Donc on va faire un Pareto avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi en profiter. Donc là j'ai mis un filtre ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent tu n'as pas les données dans le bon ordre. C'est-à-dire que tu as les villes dans l'ordre alphabétique avec leur quantité. Donc tu vois, c'est quand même relativement simple. Tu fais un filtre décroissant par nombre et de suite tu as ton Pareto. Okay, donc ça fonctionne assez bien. Ça je vais le sortir. Comme ça sera propre. On va faire un peu de mise en forme, tant qu'on y est. Voilà. Hop. Voilà, donc là tu as déjà quelque chose d'assez simple qui te permet voilà, de faire ce que tu as besoin. On va faire maintenant un graphique. Allez, hop, on va aller jusqu'en bas. Insertion, graphique, celui-ci. Et voilà, donc on a notre premier Pareto. Et on va déjà le configurer, comme ça tu auras un modèle tout prêt quand tu le téléchargeras. Alors, NB, donc ça, on va le sortir. Ici, tu vois qu'il espace les villes parce qu'il y en a trop, donc il en saute quelques-unes. Donc on va lui dire non, non, moi je veux tout. Donc c'est ici que ça se passe. Spécifier l'unité d'intervalle ici. Hop, voilà, donc là il les a tous. Ici, on va lui mettre que on veut Pareto. Et puis tu pourras mettre le titre de ce que tu veux. Voilà. On va même peut-être mettre le titre ici, tiens, comme ça tu l'auras. Titre automatique. Comme ça tu verras une autre astuce. Donc là c'est égal Pareto espace des hop, Pareto des villes par hop mince, Pareto des villes par nombre d'habitants. Et là on va mettre nombre d'habitants. Donc ça fait Pareto des villes, nombre d'habitants. Okay, donc on a un titre qui est automatique en fonction de ce que tu mettras là. Donc admettons que tu mettes, je sais pas moi, animaux et puis masse, par exemple. Voilà, Pareto des animaux par masse. Ok, donc comme ça tu pourras l'adapter à ton exemple. Ici du coup le titre, on va lui dire que c'est égal à cette donnée là. Comme ça, hop. Ton graphe il se fait automatiquement, donc tu as un modèle qui fonctionne quelles que soient les données que tu as besoin. Ici on va simplement, au niveau de la mise en forme, enlever les contours, voilà, comme ça. Ça permet d'avoir quelque chose de pas mal. Donc là déjà tu commences à voir un Pareto, d'accord. Donc au départ si tu l'avais filtré comme ça, il est un peu pas facilement exploitable. Si tu le refiltres en ordre décroissant, pam, tu as un truc beaucoup plus exploitable. Et maintenant, ce qui va t'intéresser, c'est d'avoir la fameuse courbe de 0 à X%. Donc là, je vais aller simplement prendre les données, les copier et les coller sur le graphique. Et ouais, ça marche, personne ne le sait, mais ça marche. Je vais juste tripoter cette donnée-là pour avoir quelque chose d'un peu équivalent. Donc je vais lui mettre ça. Voilà, comme ça, juste pour pouvoir l'attraper, parce que là, il y a un pourcentage et l'autre, il y a des dizaines de millions. Là. Et cette donnée-là, je vais la mettre, je vais modifier le graphique et je vais lui dire que je veux une courbe à la place. Voilà, une courbe comme ceci. Ok, donc là, il va me mettre une courbe. Et maintenant, l'astuce qu'il y a, c'est de cliquer sur cette courbe et de mettre en forme la série de données. Et on va la mettre sur un axe secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'axe, on va avoir un second axe ici, qui va correspondre à ces données-là. Donc là, je vais simplement revenir et remettre la formule comme elle était, et mon axe va s'adapter automatiquement. Donc on voit déjà que on a un axe et on a notre fameux pourcentage. Moi, ce que je propose souvent, c'est de partir de 0 et d'aller jusqu'à 1, et puis de mettre une échelle voilà, de 0,2, comme ça, de 20%, comme ça, tu as ton 20-80 assez facilement. De la même manière ici, tu peux choisir une échelle qui corresponde à ça. Donc là,
On aurait pu imaginer par exemple 12 millions, pom pom pom. On va peut-être mettre de 0 à, je sais pas moi, admettons 20, tu vois. 20 millions. Ok, et on va mettre un truc en unité fixe de... donc 20 millions, donc ça va être peut-être 4 millions. Ok, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? On va annuler, on va refaire. Donc, tac, 20. Voilà, donc ça c'est dans la taille de l'échelle, et comme ça on a un seul truc qui correspond, et on voit très facilement qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc le quadrillage de celui-là égale au quadrillage de celui-là. Ici, ce que je te propose de faire, c'est simplement prendre cette donnée-là, et de choisir une couleur qui te va bien. Donc moi par exemple je vais mettre, admettons du gris, ça pourrait être du rouge, ça peut être ce que tu veux, hein. Ça peut être du vert, bon bref, je vais mettre du gris simplement ici, et je vais mettre, ça c'est une astuce, la même couleur de police ici, ok? Ce qui va te permettre de facilement identifier quelle donnée ici correspond à quelle donnée d'ordonnée ici, c'est-à-dire quel côté du graphique. Donc de la même manière ici, tu vas pouvoir choisir simplement une couleur de remplissage qui te va bien, donc je sais pas, moi par exemple l'orange, le rouge, le bleu, bon admettons que ce soit allez, tiens, du bleu, hop, voilà, par exemple du vert, et puis ici, tiens, on va remettre ça en rouge, comme ça permettra de voir plus facilement à l'écran, mais tu vois, tu peux le changer comme ça. Et ici, pareil, on va mettre du vert, le même vert, de manière à ce que ça soit facilement exploitable. Donc tu vois, ici, tu as déjà un Pareto qui te permet d'avoir ben, voilà, l'ordre des villes qui ont le plus d'habitants, et de voir quel nombre de villes atteint par exemple, si tu veux arriver à 60% des villes, tu as juste que quelques villes qui font déjà 60% des habitants. Voilà le principe. Ce que tu peux faire aussi maintenant, c'est que ce graphe-là, tu vas te dire, bah ouais, là c'est bien gentil, mais c'est quand même pas vraiment exploitable. Donc j'aurais besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus... avec moins de personnes. Bah, il y a un truc tout simple que peu de personnes connaissent, c'est que, par exemple, tu peux prendre des lignes comme ça. Donc je vais en prendre... je vais en prendre une centaine, je pense que ça suffira pour ton exemple. Ok, donc toutes ces données là, et je vais simplement faire donner grouper. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'on peut tout simplement les plier et les déplier. C'est-à-dire qu'on peut plier, voilà, là on a tout, et quand on déplie, hop, alors on va les réduire un petit peu pour que ce soit plus facile à exploiter. Voilà. Hop. Voilà, donc là ce qui se passe c'est que quand on déplie, d'accord, le graphe, alors aussi il se déplie un petit peu, donc ça on va changer le truc. Ici il faut aller dans format de la zone, tu cliques sur ton graphique, format de la zone graphique, et tu vas mettre dans propriété, ne pas déplacer ou dimensionner avec tes cellules, ce qui va te permettre d'avoir un graphique qui ne change pas quand tu augmentes ou pas la taille. Voilà, et donc là effectivement tu te retrouves plus qu'avec bah, tes premières villes, voilà. Donc voilà pour le modèle de Pareto, assez simple. Donc là on va aussi pouvoir faire quelque chose d'un peu comme ça, ce qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Et voilà, donc tu vois, c'est assez simple de créer un Pareto. Je te mettrai ici, donc tiens, je te mettrai une mise à jour. On mettra ça comme ça, vidéo explicative. Et là, je te mettrai le lien vers cette vidéo. Comme ça sera bon. Et ça, je vais le supprimer comme ça, pas d'embrouillement. Voilà, donc tu vois, tu sais maintenant faire un Pareto de A à Z.
Donc après, voilà, après tu peux changer la taille, tu vois, des caractères, etc., comme tes graphiques, comme d'habitude. Donc avec ça, voilà, tu peux faire des parétos sur commande et t'as pas besoin de refaire à chaque fois, puisqu'il te suffit simplement de compléter ces éléments-là pour que tout ton graphe se fasse au format qui t'intéresse. Le seul truc que je t'invite à faire, c'est de récupérer ce fichier-là, et puis de mettre les couleurs qui te vont bien, sachant que, voilà, par exemple ici, j'ai mis, par contre ici, je vais le remettre en automatique pour pas que ça te pénalise. Maximum, donc non, c'est maximum en automatique, voilà, comme ça te permet, et ici, le maximum il est là, et l'unité principale est là, ok. Ici, tu peux même sortir, voilà, le quadrillage si ça te va pas. Et puis voilà, et si tu as besoin de le remettre, tu vas dans disposition, quadrillage, donc voilà, de quadrillage, donc tu as le quadrillage principal ici, tu as le quadrillage secondaire, non, quadrillage secondaire ici, donc tu vois, tu peux avoir un quadrillage à droite et à gauche. Personnellement, je préfère autant 100, mais voilà où est-ce que tu pourras les rajouter à ta guise. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'aidera. N'hésite pas à aller dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras aller récupérer éventuellement le fichier si ça te va. Et puis moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou tout simplement dans des formations que j'ai créées. Ça peut être des formations sur Excel ou sur l'efficacité en général au bureau. Donc voilà. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à recommander cette vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Et puis merci beaucoup et à très vite. Bye.